panel. Depuis moi, je vous allume ici, là. Qui a une fois, qui connaît comment je suis? Ou bien qui a une fois vu même mes yeux comme ça? Qui a cœur de faire panel sur moi? Prenez une photo de perruque, vous n'avez pas fait panel sur moi. Ça va vous servir à quelque chose? Qu'on mette ta caméra moi-même. Moi-même. Oh non. Même mon nom, vous ne connaissez pas. Même mon nom, même mon prénom, vous ne connaissez pas. Parce que vous n'allez jamais connaître mon prénom. Je suis désolé pour vous qu'on mette ta caméra. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui parle. Mais vous entendez celle qui vous allume là. Voilà. Aya, même si je l'allume matin, midi, soir. Elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis. En tout cas, c'est la meilleure des solutions. Qu'il faut mettre ta caméra. Et puis, ils vont aller s'asseoir sur la vie d'une petite fille. Aïe, elle est très forte dedans. Matin, midi et soir, elle est dessus. Matin, midi et soir, c'est pour s'asseoir sur ma vie. Pour dire, voilà, calibre. Là, voilà comme elle est. Voilà, elle fait 1 mètre combien. Elle pèse combien de kilos. Elle fait ci, elle fait ça. Vous, moi, je suis bête, quoi. Qu'il faut mettre ta caméra. Arrêtez de vous fatiguer. Mettez vos caméras. Ils vont aller vous insulter les bêtes comme ça, là. C'est vous qui passez votre temps à mettre caméra et puis on passe le temps à vous insulter, à dénigrer vos mamans et puis vos papas. Parce que vous vous exhibez sur TikTok. Moi, je ne peux pas mettre ma caméra. C'est ce que vous attendez. Donc, vous allez longtemps là. Vous allez longtemps. Assoyez-vous là pour mettre ta caméra. Et même ma caméra parce que moi, je dois qui? Je ne m'assume pas. Parce que quand tu t'assumes là, c'est là les gens descendent sur ta vie pour t'insulter, pour insulter ta maman. Parce qu'une fois que je mets caméra, vous allez connaître ma maman, mon papa, mes grandes-mères, mes grands-pères et puis mes ancêtres pour venir m'insulter. Et puis ça va me faire... Non, 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 il ne met pas caméra. Aya n'a qu'à mettre caméra. Moi, il ne met pas caméra. Qu'on mette ta caméra. Vous pensez, ne mettez jamais vos caméras, hein. Venez toujours en faux profil. Parce que sur TikTok, là, ça va trop vite. Sur TikTok. Tu te réveilles un matin à panel sur toi. Au moins, si on ne fait pas panel sur les gens, on peut comprendre. Ah, chacun a sa vidéo, on ne met pas caméra sur les gens. Mais tu mets ta caméra, les gens souvent sur ton profil pour venir t'insulter jusqu'à en bas de ta maman. Ne mettez jamais caméra, oh. Montez comme ça, puis insultez-les. Voilà. Mettez-les, puis insultez-les qu'il faut mettre ta caméra. Et puis vous allez m'insulter. Et puis maintenant, là, tout le monde me connaît sur TikTok. Ma photo, mes photos traînent partout. Qu'il faut mettre, même pas ma caméra. Même Roromé, il m'a jamais vu. Voilà, les modèles de Roromé, ils me connaissent pas, ils m'ont jamais vu. Je vais jamais mettre ma caméra. Si c'est ça, parce que ces caméras, vous voulez pour venir renchérir sur ma vie. Ces caméras-là, vous prenez pour aller renchérir sur la vie des gens. S'il n'y a pas caméra, vous allez prendre quoi pour aller renchérir sur ma vie? Vous ne me connaissez pas. C'est tête de perruque. Et puis au passage, je confessionne les perruques. Hein. Voilà, les perruques de qualité moins cher. Carrément, qu'il faut mettre ta caméra. Pour venir vous asseoir sur ma vie, pour venir déposer ma photo comme pour Emma Louest. Une jolie fille comme ça, encore. Mais qu'elle est belle. Vous trouvez quelque chose encore à dire sur elle? Qu'il faut mettre ta caméra. En tout cas, personne n'est caché. Mais moi, en tout cas, je suis très caché. Parce que ça fait depuis 15 ans. Je vous insulte ici, là. Personne ne m'a jamais vu. Oh non, je ne suis pas caché. Je suis très caché. Parce que ceux qu'on insulte, là, c'est eux-mêmes qui décident, qui donnent la main aux gens pour qu'on les insulte. C'est eux qui donnent la main aux gens. Hey. Depuis Calibre, depuis en juin, en mai là-bas, je vous insulte là. Qui me connaît? Qui me connaît même? Oh, carrément. Personne ne me connaît, puis personne ne me connaîtra. Ou bien connaître quoi, ouais, je sais pas. Personne ne va me connaître. Personne. Mais je vais jamais lui envoyer ma photo. Par le jour que c'est Jason là, ils sont toujours prêts à envoyer ta photo. Voilà, Calibre. Calme-toi. Moi, j'ai fait quoi avec ta caméra, ta photo? J'ai fait quoi avec ça? Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pour dire, voilà, Calibre. Calibre, bois un peu d'eau. Parce que vous, là, vous avez fini à rire vos comptes sur TikTok. Calibre, bois un peu d'eau. Je vous ai remarqué, les gens aiment régler les... Souvent même là, ils ont le numéro de la personne, hein, mais ils viennent déposer la caméra, la photo sur TikTok. Et puis les gens viennent, puis les gens rient dans les commentaires. Calibre, ils sont des rires. Calibre, attends. Jamais. Bois un peu d'eau. Moi, on rit pas de moi. Bois un peu d'eau. Nous, on a... Je bois pas l'eau, mais il n'est pas soif. Attends, un moment. Chérie, tu vas prendre la parole. Je te redonne la parole. Il y a Phoebe qui est là. Nous, on a tout sur notre page. En tout cas, sur ma page, j'ai tout. Voilà, tu prends, tu fais ce que tu veux avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Et aujourd'hui, là, seules les personnes qui ne veulent pas s'en rendre compte, là, vont se jouer aux ignares. Mais c'est pas grave. Moi, je ne sors pas pour parler parce qu'il faut parler. Je ne peux pas m'attaquer à une personne qui n'a rien fait. Mais nous sommes sur ce méta-là, sur cette plateforme on appelle TikTok, là. On voit bien comment on renchérit ici sur des sujets. Mais je pense que ça doit rester là. Mais on ne peut pas quand même avoir de la détermination, la haine contre une personne jusqu'à arriver là. À peine hier, où devant un ministre d'État, Emma Louès reçoit ces éloges-là. Les fans de Emma Louès dans la joie et tout ça. Il a fallu que M. Touré là monter sur le panel là pour encore raconter encore d'autres choses. Mais quand vous faites ça là, vous pouvez empêcher quoi dans la vie de l'UDM? Vous pouvez rien. La dame, elle a bossé toute sa vie. Arrivé à un moment donné, elle-même là, elle a compris beaucoup de choses de sa vie. Amusement là, Emma Louès a fait amusement. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui là, c'est son travail. C'est pas Gberet qui donne à manger à Emma Louès. Mais quand je disais que Aya là n'a pas un bon fond, ceux qui ne comprennent pas là vont trouver que Roro parle de Aya parce qu'il doit parler de Aya, il est jaloux. Moi, je ne peux pas être jaloux contre Aya. Je lui dis les vérités. Et je n'ai pas 36 000 façons de dire la vérité à une personne. Non, je le dis haut et fort. Et je répète. Évitez même que Aya participe dans quoi que ce soit dans votre vie. C'est une erreur. Parce que cette dame dont nous sommes en train de parler là, elle s'est promenée sur des panels ici, juste pour un don. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle a commencé à s'inventer une vie, que c'est une belle personne. Elle aide des gens. Roro, je l'ai soutenu dans son œuvre, dans ce qu'il est en train de faire. Moi, tu m'as soutenu dans quoi? Et je te répète encore, Aya, il faut changer. Le pauvre monsieur, sa maman que les gens même ont cotisé plus que toi, ont fait ça parce que la vieille était dans un moment pas possible. Père à son âme encore, à Bob Lee et à sa maman. On t'a vu hier ici aller sur des panels en disant aux gens que tu as cotisé. Tu n'as pas honte même de dire ça. Tu as pris mon nom pour mettre devant comme si c'était moi, mes parents, que tu as soutenu dans des moments difficiles. Moi, je ne t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Quand tu as vu le panel là, hier où on était en train de parler, s'associer pour apporter un soutien à la maman de Bob Lee là, je n'ai pas pris mon téléphone pour t'appeler, pour dire, Aya, viens. Tu es venu parce qu'il y avait du monde qui était là, qui était en train de pleurer Bob Lee. Mais quand tu allais donner là, quand tu as donné là, tu n'as dit à personne que tu as donné telle somme. Et c'est resté confidentiel. Mais quand tu t'es levé pour aller parler là, tu n'as pas dit aux gens que tu as donné 100 euros, non? C'est 100 euros que tu as donné. Mais Bob Lee là, tu as fait beaucoup de choses avec Bob Lee. Tu as affiché sa photo quand il était mort. Pour montrer aux gens que tu l'as connu dans la vraie vie. C'est à cause de 100 euros qu'elle passe son temps à aller sur les panels. Les panels, là, c'est juste pour ça? Oui. Ah, je pensais qu'elle avait donné 1000 euros ou 2000 euros. Ah. D'accord. Le monsieur là, moi là, je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Il ne m'a pas connu jusqu'à elle est partie. Mais quand on a vu la maman, on dit non, on va apporter un soutien à sa maman. L'idée n'est pas venue chez toi. C'est la honte qui a fait que tu ne pouvais pas rester là comme ça sans rien faire. Tu es venu participer. Ce n'est pas pour Roro que tu l'as fait. Tu l'as fait pour Bob Lee parce que tu l'as connu dans la vraie vie. Moi, tu as vu ici changer l'histoire. Montrer aux gens que c'est toi, tu as donné abonné aux gens. Tu as donné abonné à qui? Que Roro, il est venu chez moi. Je lui ai donné abonné. Je suis venu chez toi avec quoi? Avec quoi? Dans l'intention de faire quoi? Moi, je vais prendre tes abonnés que je suis en train de toujours dénoncer tous les jours là. C'est eux que je vais prendre pour venir me signaler mon compte encore. Quand je suis allé chez toi là, je suis allé avec quel compte?
Je t'ai dit, j'ai créé un nouveau compte. C'est parce que c'est avec ce compte-là que je vais aller sur ton panel pour éviter. Je savais ça. Je savais ça. C'est pourquoi ce compte-là. Est-ce que tu as vu ce compte-là? Je suis allé sur ton panel avec ça. Bon, les abonnés que toi, Aya Robert, d'après toi, tu m'as donné là. Est-ce que je m'en sers pour faire quoi? Je m'en sers pour faire quoi? Et puis, qui c'est, mais qui s'est abonné, puis ça m'a donné quoi? Mais je suis sur ce live, sur mon panel. Je suis sur cette page-là. C'est dessus, je prends pour te répondre. Et c'est sur cette page-là qui t'a obligé à lui demander ton pardon d'hypocrisie à Maman Tina. On a parlé fort ce jour-là. Tu as commencé à trembler. Tu pleurais même. Tu pensais que c'est toi, tu parles. C'est-à-dire tu peux imposer le respect ici. Je t'ai dit que sur la toile ici, là, chacun connaît ses forces. Il ne faut pas sous-estimer quelqu'un ici. Désormais, c'est le respect. Parce que de la façon dont tu parles là, tout le monde peut parler aujourd'hui. Tout le monde a la facilité de créer des panels, de faire des lives. Ça ne sert à rien aujourd'hui de manipuler ces jeunes-là qui ont commencé leur panel. Tu prends ces personnes-là, tu blagues ces personnes-là que tu peux donner de la visibilité. Eux aussi, ils sont tellement idiots. Ils vont avec toi, ils sont fermés. Bouche est fermée. Personne ne peut parler. Moi, je t'ai dit toujours, il faut compter sur moi. Je savais que toi, tu allais sortir sur Emma l'Ouest. Je savais. Je savais, je le disais, je dis c'est là. Regardez, vous allez voir. J'ai même pas encore fini de parler. La voici en train de se ridiculiser, danser sur le malheur des gens. Danser, danser, danser. Elle fait ses pas de danse. Elle danse, elle danse, elle danse. Pendant ce temps, c'est une femme. Une femme que toi, tu as présenté tes excuses hier. Et des gens ont commencé à te suivre. Tu voulais avoir les abonnés de l'UDM. Mais les abonnés de l'UDM, c'est la classe. Elle ressemble, ces abonnés-là ressemblent à la personne en question qui suit. C'est l'UDM. Emma Lolo. C'est pas ta camarade. Faut changer ta façon de voir les choses sur TikTok ici. Ceux qui pensent que c'est eux, les rois de TikTok, eux, ils savent faire panel là. Nous là où je suis là, moi j'ai dépassé à faire des panels. J'ai dépassé à faire des panels. C'est pourquoi ils venaient toujours me manipuler sur mon panel pour me dire, faut pas prendre parti. Non! Aujourd'hui, mon panel est devenu autre chose. Je vois un sujet, quand il y a de l'injustice, moi je sors pour donner mon avis. Je ne viens pas faire hypocrisie et puis je renchéris en bas. Hypocrisie où tu fais, où toi tu ne donnes pas ton avis, tu es au milieu et puis les gens montent sur le panel pour dire contre là, c'est que tu es dedans. Moi je ne fais pas ça. Je viens là, je donne mon avis sur le sujet. Et s'il y a d'autres personnes qui sont contre, ça c'est leur avis. Je ne vais pas changer ma façon de faire mon panel. Je ne vais pas changer. Parce que c'est la voix qui te dérange là, c'est ça. C'est cette voix-là qui te dérange. Quand je sors comme ça là, tes troupeaux là sortent en même temps. Quand je sors comme ça là, ça tremble, ça sort en même temps. Regarde la dernière fois le dimanche. Ils sont sortis tous en tas. Le repéro, tout le monde est sorti. C'est moi qui vous fatigue, je vous dis. Ça fait combien de temps, vous là, vous avez pensé que vous allez me faire disparaître sur ce métal? Mais je suis resté. J'ai ma façon à moi de fonctionner. Je suis resté là. J'ai dit, je vais pas bouger, je serai là. Et je suis toujours là. Je suis toujours là. La cloche de notification est activée juste pour toi. Tu sors. C'est bien. Je vais sortir pour te dire c'est bien. Ça compte sur moi. C'est pas bien. Je vais sortir pour te dire que c'est pas bien. Parce que tu es en train de manipuler les gens. Il y a des gens qui sont dans un système, ils ne savent pas dans quoi ils sont, mais ils sont dedans. Mais vous-même, vous êtes des mères. Vous êtes des pères. Ce live d'aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a un sens? Ayez quand même la joujotte, ayez l'intelligence de dire à Poutine, votre Poutine, tu mets la honte sur nous. Parce que hier, on était avec toi, en train de faire la paix avec Emma l'Ouest. On était avec toi, en train de motiver des gens, aller soutenir tout ce que Emma l'Ouest fait. On était avec toi ici. On a grandi encore. On a fait des lives encore pour présenter nos excuses. Poutine, si tu sors comme ça, tu danses encore sur ce qui se passe en ce moment, toi, Poutine, tu vas nous mettre vraiment à faux. Tu vas nous mettre dos au mur. Donc, Poutine, nous, on ne peut pas te suivre dans ça. C'est votre intelligence. Quelqu'un ne peut pas prendre ça.
Quand vous êtes loyal, d'après vous, Roro, il n'y a pas quelqu'un. Roro, il n'y a pas quelqu'un pour attraper l'autre. Eux tous là, ce sont des mendiants, des alakadialamans. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à Poutine, faut pas faire. Parce que quand ils font des lives là, on leur envoie des cadeaux. Donc eux, ils ne vivent que de ça. C'est pour ça ils sont là. Les lives à Béret, à parler des gens, de la vie des gens là. C'est eux leurs lives là. Sinon, les lives que moi je tombe dessus, comme toi, tes lives comme ça là, ce sont des lives où on parle des sujets qui sont récents, on parle des buzz qui sont récentes. Sinon, eux, leur live là, c'est pour parler de la vie des gens, choquer les gens, insulter les gens. Parce que le live qu'ils ont fait le matin là, comme toi-même tu le dis là, ça n'a pas lieu d'être. En train de parler d'une star, en train de l'insulter, jusqu'à même inviter Monsieur Touré. Il cherche quoi? Si c'est pas Palab, il cherche là, il sait pas quoi. C'est quoi eux ils cherchent? C'est quoi eux ils cherchent? On va aussi dire à Emma Louest d'allumer sa caméra aussi. S'il vous plaît, tapotez le live là, tapotez le live là. On va voir si ça va lui plaire. Hein? Chacun a son téléphone, chacun a sa connexion, chacun a sa caméra. On va demander aussi à Emma Louest aussi d'allumer. Comment elle ne veut pas laisser Emma Louest? Elle ne veut pas lui foutre la paix. Lui foutre la paix définitivement aussi. On va lui demander aussi que Emma Louest fait aussi des lives aussi. On va venir aussi. Tu vas venir décortiquer aussi la vie de cette idiote là. C'est comme ça ils sont. Il n'y a pas qu'un pour attraper l'autre. Eux tous sont des nalomans, des laralators. C'est comme ça ils sont. Oui, mais Emma Louest a le cardio. Jamila Tour, j'arrive, hein, je sais pas, si bien occupé. Je pense que si elle est libre, elle va prendre la parole. J'arrive, je vais te donner la parole. Roro, je suis là, mais est-ce que tu penses que j'ai besoin de parler avec ce que Calib est en train de dire? Comment? Je l'écoute religieusement. Je parle de Calib. Ah, Calib. Tu sais, elle a mis la barre tellement haute que je passe mon temps à l'écouter. Non, mais oui. Je sais même plus quoi dire, hein, parce que là, bah oui. Oui, c'est ça. Elle a tiré tas dans le mille, hein. Donc, j'ai rien à dire. Je l'écoute. Voilà. Elle est dans le biamali en douceur et elle va fort. Ça fait mal. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus quand elle a fini de faire le boulot? Tout ce que je peux faire, c'est de me muter et de l'écouter. Tu savais très bien que la bergère, c'était un semblant. C'était une récupération. Elle était en train de faire hier en disant, en motivant ses abonnés d'aller soutenir Emma Louest. Tu as suivi mon live. Bah oui. Voilà, tu as vu qu'on a parlé de ça. Ouais. Bah oui, il y a que des gens qui sont pas trop futés qui croyaient à ce qu'elle disait. Quand elle sent que je vais dire que elle a atteint, je sais pas encore comment je vais dire ça, quand elle sent que elle n'est plus trop suivie et que plus personne ne la regarde, elle vient se victimiser en faisant croire comme si elle aimait tout le monde, mais au fond, non, elle n'aime personne, elle aimait toute seule. Hein. Elle n'a jamais aimé Emma Louest, elle n'a jamais aimé tout ce qui vient d'Arafat, c'est ça qui est la réalité en fait. Tout ce qui provient d'Arafat, elle n'a jamais supporté. Que ça soit Carmen, que ça soit Maman Tina, que ça soit Emma, elle peut pas. Je sais pas qui est-ce qui lui a dit qu'elle pouvait faire partie des filles que Arafat sautait en fait. Oui. Est-ce qu'elle est obligée d'aimer Arafat? Arafat, c'est son parent. On dit qu'elle fiche la paix à Emma Louest. Elle fiche la paix à Maman Tina Glamour. Elle fiche la paix à la descendance d'Arafat. C'est tout ce que nous, on lui demande. Mais tu sais, voilà. Et puis qu'elle aime son enfant, qu'elle lui donne tout l'amour d'une mère à son propre enfant, c'est-à-dire à sa progéniture. Sinon, on ne lui demande pas d'aimer quelqu'un en fait. On ne lui demande pas ça. Qu'elle foute la paix à Emma Louest, ça jamais. Calib, la bergère, elle a une blessure intérieure, tu comprends? Elle a une frustration qui dit pas le nom. Et du coup, quand tu la repousses, elle n'arrive pas à comprendre. Bon, vas-y comprendre quelque chose, hein. Sinon, elle peut tout faire. Emma n'a plus rien à foutre. Tout ce qu'on lui demande, rentre à Abidjan. Et tu verras de quoi est-ce qu'il s'échauffe, Emma Louest. Elle peut pas rentrer à Abidjan. Elle va rentrer au Cameroun. Peut-être même qu'il y a 15 plaintes dedans pour Emma Louest. C'est au Cameroun qu'elle va descendre, c'est pas à Abidjan. Ah, d'accord. Tu n'es pas belle. Toi, femme, tu fais 1m92. J'ai retenu ça de Calib. Tu es née femme, toi, tu fais 1m92. Tu n'as pas cuit. Tu n'as pas visage. Tu n'as pas sein. Tout est joie sur toi. On peut même pas regarder un côté même sur toi qui ressemble à une femme. Tu n'es pas sensuel. Visage n'est pas sensuel. Tu n'as pas cuit. Et ton sale tatouage, tu as mis sur, je sais pas, si ils t'ont dessiné un big bleu, si c'est je sais pas si c'est crayon, ils ont pris pour te tatouer, on sait pas. Tu es vilaine de partout, dans tous les côtés, tu es vilaine. Je sais pas.
C'est quelle partie même de toi-même, garçon, à regarder jusqu'à il allait te prendre en débouquet, on ne sait pas. Tu es vilaine de partout, sur tous les côtés, sur tous les parois. Tu es illettré, même placer un mot en français, même là, c'est impossible pour toi. Tu es fort d'injure. Imbécile, bâtard, mec con. Gros babier. C'est tout ce que tu as appris depuis ta classe de CP1. Tu as fait CP1, tu es passé pour aller en classe supérieure, tu es censé avancer, tu es passé encore au CP1. Tu vas de CP1 en CP1. Tu as 52 ans, tu es encore sur la toile en train de parler, de t'immiscer dans la vie des gens. C'est ta vie qui est là. Les petits enfants là sont en train de faire des petits TikTok. Ils ne parlent même pas des gens. Ils ont de l'audience. Les 2000 personnes connectées. Ils parlent même pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont même pas dans les buzz à polémique. Ils sont là, ils font les petits games, les petits trucs bien chics, ils jouent la comédie, les gens vont regarder. Mais quand on a besoin d'entendre la vie des gens, c'est qu'ils ont mangé hier, c'est qu'ils ont chié aujourd'hui. Quand on va sur tes lives là, on retrouve tout ça là-bas. C'est là-bas, parce que toi tu es là, tu as tes ouinzins, ils sont habillés ici, c'est eux qui vont décortiquer la vie des gens pour t'envoyer que non, j'ai les papos. Non, j'ai les gens, c'est toi qui as trop les captures d'écran, c'est toi qui as trop les preuves. Maman n'a preuve, on ne pouvait plus parler 2 jours là. Parce que elle sait pas, elle allait prendre quelle preuve à faire des Altamira là, on peut pas respirer sur la toile ici, quand on parle un peu, Aya a les preuves, Aya ne ment jamais. Aya a les preuves. Faut venir nous dire qui a gagné les élections 2010 là. Comme tu as les preuves, tu es maman à preuve. C'est toi qui as c'est-à-dire que tu as toutes les investigations possibles. Viens nous dire qui a gagné les élections 2010. Chienne là. Oh non, j'ai les preuves. Faut envoyer les preuves de ta vie. De toute façon, tu nageais de Yopougon jusqu'à dans la ville là où tu te trouves. Envoie-nous les preuves, on va voir. Donne-nous aussi l'occasion de parler de ta vie, ma chérie. Donne-nous l'occasion de parler de ta vie. Ça va peut-être aussi nous édifier. Tu parles jamais de ta sale vie misérable pourrie là. Fermentée là, tu ne parles jamais de ça. Tu vas venir t'asseoir sur la vie de quelqu'un. Et puis, Jean, c'est elle qui a de l'audience. Elle veut tout faire pour que Emma Loss monte sur son panel. Je sais pas. Les gens qui vont monter sur son panel, même pour aller se justifier même là. Franchement, comme la dernière fois, maman Tina Glamou. Elle monte jusqu'à pour aller se justifier. Et dire, c'est à cause de tout ça là que Aya peut pas arrêter ces bêtises là. Parce que quand elle allume caméra sur vous, vous êtes prête à monter pour aller vous justifier. Vous avez peur de quoi? Des 4000 personnes qu'on était qu'elle fait là quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous pousse même à partir vous justifier même dans son live? Son live qui sent bave d'escargot là. Son live des illettrés, tous sont alignés. Il ne fait que mettre rachat sur l'écran là. C'est live quand toi, tandis que toi tu te considères comme une star. Emma Loss n'a pas temps. Elle peut pas aller monter sur ce genre de live là pour aller. C'est tout ça qui lui fait mal. Parce qu'elle se dit quoi? J'ai fait 4000 personnes qui m'écoutent quand je suis en train de parler d'elle. Je suis en train de renchérir. Mais pourquoi elle ne monte pas pour venir se justifier? On t'a dit que Emma Loss, elle a ton temps, ma chérie. Emma Loss, là, elle s'est pas fait connaître par les buzz, hein. Elle n'a pas de temps. Elle vend ses perruques. Perruques de 2 millions. On t'a dit que c'est même chaud, quoi. Toi, tes grillages, tu portes que tu appelles perruques, là. Tes grillages, tu t'en ramassé, hein. Comment on dit même? Comment on appelle, cheveux de graines, ils ont pilé, ils ont séché, que tu appelles perruque là. Que tu portes, tu viens mettre ta caméra même en haut, ouais, ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que quand même les enfants même n'aiment pas se laver, c'est quand on doit prendre pour aller les effrayer là. Tu t'en vas ramasser les cheveux de graines, les femmes baoulées qui font un restaurant là, ont pilé, elles ont séché, tu dis mais ta tête que non, tu as porté perruque. Toi-même là, tu es quelqu'un à qui on doit répondre. C'est nous, on va te répondre. Emma Loss peut jamais monter sur ton live même pour aller s'expliquer. C'est trop sérable. Le jour que Emma Loss va faire ça là, tu vas plus jamais lui lâcher des baskets. C'est moi je lui dis, si elle est dans le live qu'elle m'entend là, elle n'a qu'à bien écouter. Elle n'a qu'à prendre ça sur elle. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à encaisser, c'est pas grave. Ça vaut le coup pour son honneur. Si elle a fait rire de monter juste sur le panel de cette... C'est-à-dire que je sais pas quoi. Elle a fait erreur de monter sur le live de cette hyène là. Elle va plus jamais dire dans les lives que je fais là, ça a de l'impact sur sa vie. Ça lui fait mal. Comment pas qu'elle réponde?
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Kamel Sama ici? Moi, mais il n'a jamais vu Kamel Sama même en live. Je ne sais pas si Kamel Sama même fait live. Je ne sais pas si Kamel Sama même fait live. Parce qu'elle ne peut pas faire live même. Et puis en train de parler même de ceux mecs qui l'insultent. Ça a failli même coûter ça. Coach à mon chic même avec. Quand les gens font, quand tu es star et puis les gens font live sur toi, c'est pas bon, hein. C'est pas bon que tu ailles te justifier, c'est pas bon. Ça a failli coûter de l'audience à Coach Amon. La fille qui est sortie en train de parler d'elle. Non, elle a eu des poporos à Balthazar, tout ça là. Ça a failli lui coûter son audience parce que quand tu es star, tu as un certain niveau. Les gens qui sont en bas, qui font les 50 vues, les 27 vues là. Quand ils voient que tu as de l'audience là, ils s'attaquent à toi pour se frotter à toi pour que tu puisses les répondre. Une fois que tu réponds là, eux aussi ils vont devenir stars. La coach Amon a vu dedans. En train de vouloir se justifier. Non, si tu as les photos, si tu as les vidéos de moi et puis Balthazar, il faut poster, tu auras 5 millions. C'est pas bon, ça se fait pas. C'est nous comme ça les personnes à nos gratta qui moi-même je peux même pas réunir 50 personnes qu'on était pour venir m'écouter là. Les personnes comme moi là, si on s'attaque à nous là, nous on peut répondre. Parce que là c'est du tic au tac, on n'a rien à perdre, on n'a pas de visibilité. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit là? On n'a pas de visibilité. Moi comme ça, je n'ai pas de visibilité. Donc si j'attaque quelqu'un qui est comme moi qui n'a pas de visibilité là, on s'insulte, qui va venir même nous regarder? C'est comme ça. Mais des gens qui ont la visibilité là, remarquez bien, quand les gens là s'attaquent à eux là, ils lâchent pas l'affaire, ils veulent toujours attaquer. Tout ça c'est pour pousser Emma Louest à répondre. Et puis ça va elle aussi la rendre star. C'est son objectif qui est là. C'est son objectif. Sinon quand vous regardez celle-là même dans ces 1 mètre carré où elle dort là, c'est quelqu'un à qui Emma Louest doit répondre. C'est quelqu'un à qui Emma Louest doit répondre. Est-ce que les soirs même là, elle gagne à manger? Pour manger même là, elle est obligée d'aller sur la barre de recherche PayPal pour vérifier les cadeaux qu'on lui envoie, pour chercher à retirer, pour aller faire provision, pour remplir un peu son frigo. Donc des personnes comme ça là, ce sont des gens comme Roro, comme nous comme ça là, on doit lui répondre. C'est pas Emma Louest. C'est tout ce qu'elle cherche. Emma Louest n'a qu'à venir se justifier dans son live pourri là, son live qui sont d'Okuni fermentés là. Son live des illettrés où elle donne la parole aux illettrés comme Samasoko. Elle peut encore rêver, hein. Elle peut encore rêver si c'est Emma. Quand tu regardes même les noms même des gens à qui elle donne la parole, toi, mais tu es dépassé comme Samasoko. Si c'est pas affaire de Mada, tout cela, mais ils sont d'où? C'est-à-dire qu'on les a déterrés, ils étaient morts depuis autant de nos ancêtres. On sait même pas où ils sont quittés, d'où ils viennent. Kono, les Samasoko, les croyants en vous. Croyez en vous, moi je le vois, il faisait même ses vidéos, il avait les 8 likes. Qui le gérait? Ils connaissaient même Aya ou même. Ils se sont connus, ils se sont jamais vus. C'est sur panel, ils font aide-moi à détester pour renchérir sur la vie des gens. C'est tout. Mais eux là, on sait que les papos là vont se retrouver sur la toile ici. C'est qu'ils font de leur vie, c'est qu'ils mangent la nuit, c'est qu'ils mangent matin. Le travail qu'ils font là, un jour aussi, là, on va aller aussi dans leur vie. Ce sont des gens qui n'ont pas de vie, ils se débrouillent quelque part là-bas pour payer même loyer, même de 100 euros là. Ils sont obligés de pour coller, pour aller donner ça au bailleur. Des personnes qui ont faim comme ça. Calib, attends, faut monter ici. Voilà, comme tu disais dans les commentaires que, bon, ce que tu as dit dans les commentaires là, viens, tu vas dire ça aux gens ici là, comme ça, quand tu feras ton live, les gens vont aller écouter aussi l'avocat de Emma Louest en question. Il dit quoi? Non, mais c'est pourquoi je l'invite là. Non, JM, s'il te plaît. Non. Comment je fais un message à JM? JM, c'est pas, comment il s'appelle? Monsieur Zézé n'a pas besoin de revenir encore, s'il te plaît. Faut pas qu'il fasse ça, en fait. Tu vois un peu JM, parce que... Bonsoir tout le monde. Non, il vient pas revenir. Faut pas leur donner de... Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il serait revenu encore. D'accord. Non, attendez. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils sont venus, ils ont dit, et il veut juste rassurer le public et donner des informations précises. Il vient pas pour faire un débat ou bien monter avec des panélistes pour parler du sujet. Non. Il viendra juste informer et donner l'état, rassurer les gens par rapport à tout ce qui se passe, parce que ce qu'il y a à la justice, vous savez, ouais, c'est là, je pense que c'est très important aussi, parce que il y a des choses qu'on a entendues aujourd'hui. Si c'est vrai ou c'est pas vrai, je pense que si l'avocat de Monsieur Touré a reçu la nouvelle, c'est que l'avocat de Emma Louest aussi a reçu la nouvelle.
Donc, Exactement. pour vous, pour nous, aujourd'hui, nous qui sommes là, faudrait quand Mhm. même qu'il arrive là, quand même, à vous dire certaines choses. Parce que lui aussi, il a la copie aussi du procès. Donc, il va aussi nous permettre aussi de connaître aussi De- de quoi parle le test. Exactement, Hmm? exactement. C'est ça. Exactement. Roro, excuse-moi, JM, hein, tu sais, on a juste l'impression que ce sont eux qui tapent la cloche et il faut que les autres réagissent. Non. Non, Monsieur Sylvie, ce Zézé n'est n'a pas, pas... non, Sylvie. JM, JM, attends. Bah, si tu veux, on parle au téléphone, hein. Je préfère qu'on parle au téléphone. Voilà. Parce qu'après, c'est comme si, oui, on leur donnait trop, on leur déroulait trop le tapis rouge. Ce qu'ils peuvent dire, ça ne touche pas Emma Loès. Tout le monde sait que c'est de la manipulation. Ça fait combien de temps Touré sort pour dire, j'ai remporté 250 millions, 300 millions. Aujourd'hui, il est monté à 700 millions. On va pas tout le temps venir s'expliquer. Non. Emma Loès n'est pas de la catégorie de la bergère, ni des Touré. Qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, mais non, tout en venir se justifier comme ça, on a l'impression que non, à un moment donné, faut les faire vu et ignorer, c'est tout. Vu, ignorer, royalement, littéralement. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on n'en a rien à foutre. Mais à tout moment que M. Zézé, au lieu que M. Zézé sorte, moi j'attends juste qu'il vienne déposer la plainte de la bergère en France, c'est tout ce qu'on lui demande. Ils mettent du temps pour ça. Mais tout Sylvie. en venant donner des explications, on leur donne Ok, trop de quoi Sylvie, venir. ce n'est pas On parlera d'explication. JM, on Attends, je parlera vais dire, inbox JM si ce tu n'est veux. pas Voilà. explication, ce n'est pas justification, c'est quelque chose, c'est comme un communiqué. Voilà, ce n'est pas de venir justifier et tout. Je pense que c'est juste un communiqué qu'il veut faire pour donner l'état actuel de ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il y a. Et ils ont écouté un côté de Monsieur Touré qu'il a dit à travers ses avocats. Et puis, le côté des débat, il va pas durer. Il ne vient pas pour faire un débat avec qui que ce soit. Il ne vient pas répondre aux questions. Il vient juste pour dire l'état actuel et pour que les gens puissent, chacun comprenne où la situation se passe et puis c'est tout, quoi. Ce n'est pas de justifier JM. ni de, Oui, je sais que donc, c'est pas une je justification. veux Je ça. sais. Mais la dernière fois, il est sorti, il a dit quoi? 200 millions. Après, il est sorti 400 Oui, mais millions. Monsieur ok, Zézé n'est pas sorti. ils ne sont pas pour Bon, moi, justifier. Il y ce a que des je veux gens, dire, c'est attends, que le Sylvie, écoute, communiqué, attends, attends, Sylvie. Attends. Attends, JM, si tu écoutes ce que je dis, tu verras. Toi et moi, nous sommes sur TikTok, on est d'accord? Tout ce qui sort de la bouche de la bergère, nous, on en a rien à foutre. Donc, logiquement, parce que si Monsieur Zézé sort en tant que conseiller juridique de Emma West, s'il sort pour venir faire un communiqué, on a l'impression que ce que ces personnes ont dit, c'est tellement important. S'il veut faire un Non, communiqué mais, ok. par rapport à ce dossier-là, soit il attend dans la nouvelle année, il nous fait le communiqué. Mais il va pas attendre que la bergère sorte avec ce comédien de Touré, ensuite lui venir pondre un communiqué après. Non, ça fait pas professionnel, je suis désolé. C'est une mauvaise façon de communiquer. Oui. Il ne communique pas en fonction de ces personnes-là. Non, s'il veut informer les followers de Emma West, on n'a pas besoin d'attendre que ceux-là sortent pour que lui vienne à la suite. Dans ce cas contraire, il attend tranquillement, il vient, soit tu fais une conférence, soit tu fais quelque chose, mais on n'a pas besoin de suivre cela. Venir faire une communiqué, c'est comme si on a l'impression que ce que ceux-là ont dit était tellement vrai qu'il fallait venir démentir. On n'a pas besoin de ça. Non. Ok. S'il le fait ainsi, ça va fragiliser la communication des Malouès. Non. Non. Ok. Moi, je vais descendre. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est dans le jeu de TikTok. Il y a des gens qui veulent sincèrement savoir ce qui s'est passé. Ils ont écouté une partie, que ça soit vraiment la bergère ou pas. Au TikTok, ça vient de la justice, c'est des informations très importantes. Donc, il y a des gens qui veulent être rassurés. Il y a des gens qui veulent aussi avoir l'information qui vient de d'eux pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, moi, je sais que je vois, hein. C'est pas une affaire de venir. Il y a des gens qui sont sincèrement veulent savoir pour être mieux situés. Donc moi c'est pas une affaire de dire. C'est comme si ces personnes-là, pour moi aussi c'est comme si ces personnes, ils n'ont pas droit à l'information. Donc l'information qu'ils reçoivent de la bergère et d'autres, ils n'ont qu'à négliger ça. Et puis le vrai, ils vont pas savoir ce qu'il y a. Donc c'est comme si ces personnes n'ont pas droit à l'information. Moi c'est comme ça que je vois. Faut pas qu'on réagisse sur de la manière de dire qu'on répond. C'est pas vraiment une réponse, mais c'est d'informer les gens. Maintenant, chacun prend l'information et puis il fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que je vois. Je comprends ce que tu dis. C'est pas comme si moi, je faisais un live pour les répondre. Donc, tout le monde a droit à l'information. Ils ont une partie de l'information. S'ils veulent, si le côté de le côté juridique de Emma veut venir donner leur position et puis dire où il en est, mais c'est d'informer le public. Pourquoi on ne doit pas les informer? C'est dire qu'on retient les informations d'eux pour dire
De toute façon, vous aurez les informations quand on doit les donner. Bon, je comprends ce que tu dis, mais c'est ce que je voulais informer seulement. Donc, je sais pas. Donc, voilà. Ok, il y a des gens qui disent pas aujourd'hui. D'accord. Je sais pas. Vous dites pas aujourd'hui. Ok. Si vous voulez pas aujourd'hui, je verrai avec les avocats, les conseillers juridiques et puis peut-être que on fera peut-être un autre jour pour informer. D'accord? Mais pour l'instant, c'est toujours 21 heures aujourd'hui. Donc, si ça change, je vais vous le dire. Ok. Allez, je vous laisse. Sylvie, je te comprends, mais c'était pas pour les reprendre. Ok. Merci. Roro, bonsoir Roro. Bonsoir à tous. Allô, vous êtes là? Roro n'est pas là. Écoutez, ça fait combien de fois le monsieur là a gagné? Tout le temps, c'est lui qui gagne. Ça fait déjà, aujourd'hui, ça fait la troisième fois qu'il a gagné le procès là. Maintenant, il vient annoncer encore là. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça là? C'est ça que je ne comprends pas. Chaque fois, il vient danser qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec son gagnement là? Il n'a qu'à aller récupérer son argent. Il va partager avec celui qui veut partager avec. On va quitter ici. Mais tout le temps, à cause des vues, ils vont venir s'asseoir que j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. L'argent des 700 millions là, c'est château ou bien c'est parlement, il veut construire avec. Parce que nous, on connaît à faire deux maisons là, hein. Parce que l'argent là qu'il appelle qu'il a gagné là, ça peut même construire un château. Parce qu'il y a des publicités des maisons de 6 pièces qui coûtent 80 000 millions. Mais lui, il a gagné 700 et quelques millions. C'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont acheter le terrain, ils vont déterrer toute la maison, casser, commencer à creuser encore pour commencer dans les fondations, pour construire encore une nouvelle maison. Waouh! Ou bien c'est pour réparer tranquillement, tranquille la maison. Je ne comprends pas. Parce que maison, l'argent là que le monsieur est en train de gagner là, mais il n'a qu'à gagner ça, il n'a qu'à vivre avec. Maintenant, chaque fois, il veut chercher des vues sur la dame. La dame est en train de faire sa vie tranquillement. Des jolies femmes, belles, bondelées, tout. Maintenant, vous sortez ces 2 jours-là pour venir gâter son ça me fait mal. Vous venez gâter son mouvement-là, c'est par rapport à quoi? Gagner, on sait déjà que vous avez gagné. Parce qu'on était au courant, vous avez déjà dit ça 2 fois. Il y a quoi encore dans le 3e fois là? On ne comprend plus. C'est-à-dire que si on veut calculer l'argent là, c'est déjà dépassé des 100 millions de 200. Je ne sais plus. En tout cas, on est fatigué de vous. J'espère que vous êtes assis dans votre maison là-bas, en train de faire direct. J'espère qu'en France là-bas, vous ouvrez un peu des fenêtres là, pour que la maison soit un peu aérée. Sinon, c'est ça va devenir noir en haut là, parce que le chauffage là, quand le chauffage est allumé tout le temps, 24 heures, 92 heures de temps, et vous êtes là à faire des directs là, c'est pas aussi bon pour la santé. Hein? Emma Léos, elle n'a pas le droit de vivre. Affaire de justice, on t'a payé maison, enfin, on n'a pas payé maison là. Allez-y régler ça à la justice. Nous, on n'a qu'à faire quoi sur TikTok avec tout ça là? Hein? Je ne comprends plus rien. Allez-y construire vos villas. On va... Non. Histoire de TikTok là, c'est devenu la sorcellerie. C'est ce que moi j'ai remarqué. Oh. C'est devenu la sorcellerie. C'est devenu la haine. Ils sont tout le temps dans la vie des gens. Ils soulèvent le photo de Emma Louest pour déposer pour avoir des vues. Parce que si ce n'est pas Emma Louest, c'est le photo de qui ils vont déposer pour avoir 3 000, 4 000 personnes connectées. C'est le photo de qui? Vous ne voyez pas? Parce que la victoire que vous avez gagnée là, on a déjà vu ça déjà 2 fois. Les vues là sont montées, waouh, comme ça. Vous avez déjà annoncé ça. Maintenant, vous venez annoncer quoi encore à cause des vues? Hey! Vous allez nous tuer sur TikTok. On est fatigué de ce groupe-là. Matin, midi, soir, palable. TikTok est devenu palable. Les petites filles là, ils font des vidéos là. Ils ont des vues comme ça, mais ils ne font pas palable. Vous, sans palable, vous n'avez pas de vues. Et c'est vous qui dites que vous êtes... Moi, on m'a déjà partagé, on m'a nommé même maman Abi jaune. On m'a déjà nommé. Abi là, je ne veux pas enlever ça là-bas. C'est dans ça là, je vais rester. Donc là, je ne sais plus ce que je vais dire parce que
La Emma l'Ouest là, ça me fait mal. La dernière fois, elle a fait vidéo pour vous annoncer, laissez-la tranquille. Laissez-la vivre sa vie. Si M. Touré a besoin de l'argent, il n'a qu'à aller à la justice. On n'a pas besoin encore d'écouter quelque chose de gagnant ici là. On est fatigué. Ce que Steve a dit là, c'est vrai. Et on n'a pas besoin de ça. Si Vraiment, on est fatigué, maman. Vraiment. On est vraiment, ma petite soeur. Elle veut tuer Emma l'Ouest, mais elle ne pourra pas. Elle veut tuer Emma l'Ouest, la bouche penchée là. Elle veut tuer Emma l'Ouest, mais elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas tuer Emma l'Ouest. C'est elle-même qui va mourir. Elle va mourir comme Bob Lee en France là-bas. Elle va mourir, puis ils vont envoyer son corps à Abidjan. Si elle ne laisse pas Emma l'Ouest, elle va mourir comme Bob Lee. Elle ne sait pas ce qu'elle plaint qui l'attend ici. Elle ne sait pas ce qu'elle plaint qui l'attend ici. Moi, je descends parce que je fais ça. Plainte qui l'attend ici, elle ne sait pas. Pourquoi elle va laisser la vie d'Emma l'Ouest? Elle n'a qu'à s'accrocher sur Emma l'Ouest pour avoir des vues. Elle n'a pas dit que les gens parlent d'elle pour avoir des vues. Mais elle parle d'Emma l'Ouest pour avoir des vues. Elle dit M. Tour a gagné. M. Tour a gagné, il n'a qu'à prendre son nez, il va mettre dans son cuit. Toujours c'est lui qui est malin, mais vient s'asseoir sur panel pour faire discours d'Emma l'Ouest. Il a quel problème? Mais ma chérie, tu es en train de dire qu'elle a les plaintes qui l'attendent à Abidjan. Elle-même déjà, même là, elle vit déjà en détention. Quelqu'un qui vit dans 2 mètres, dans 1 mètre carré, elle chie là, elle prépare là. Elle accouche là. Elle est en train de lever un enfant à côté là. Bouche même contrôler si elle. Vite là même la refuse maintenant. Souris, les souris sont à côté d'elle. Les chats sont à côté, les moustiques sont là. Elle vit déjà, même étant enfant, elle vit déjà comme une prisonnière. Elle fait live des lépreux et des lépreuses et des illettrés encore de surcroît pour ajouter dessus. Elle vit déjà très mal, sa vie est déjà pourrie. Non, ceux qui ne soutiennent pas Emma l'Ouest là, elle vient faire hypocrisie. Faire hypocrisie. Hein? Je ne sais même pas. On prend photo d'Emma l'Ouest, on dépose. Ils l'ont mougou là, elle a accouché là, elle prépare là, elle se lave là. Elle fait tout là, elle voyage même dans la même maison là. Ça veut dire qu'elle fait tout là, ça veut dire que tous en un, ça est là. Elle vit déjà son calvaire, ma chérie. Elle vit déjà son karma. Elle a besoin quand même de quelle plainte? Quelqu'un même étant déjà là-bas, elle vit déjà en prison. C'est toutes les greurs, cette jalousie-là qui l'arrange. Parce que elle voit que Emma l'Ouest voyage. C'est vrai que Emma l'Ouest a des rembats, mais Emma l'Ouest voyage. Elle s'épanouit. Elle va en France quand elle veut. Elle revient en Côte d'Ivoire quand elle veut. Elle vend ses produits. Elle a son spa. Moi, je n'aime pas Palabre. Les gens s'agentent. Moi, je n'aime pas Palabre. Les gens s'appellent vie. Moi, j'évite le discours d'être. Elle a peur de Leslie. Leslie est ministre derrière Robert. Elle ne peut pas avec Leslie. Elle ne peut même pas avec Leslie. Pourquoi elle va laisser la vie d'Emma l'Ouest? Si elle ne laisse pas la vie d'Emma l'Ouest, c'est nous-mêmes en placer caméra maintenant pour la guiser. Tout le monde a réussi dans blogging là. Même Leslie même qui fait clash même. Leslie même qui insulte les gens même là. Leslie au moins soit un peu. Leslie au moins elle s'épanouit. Elle fait ses voyages dans la voie. Sa bouche penchée, on dirait pont des mains là. Elle a quel problème? Sa bouche là, c'est pas comme pont des mains. Refuse. Bouche là même est petite au milieu d'elle, on dirait trou. Tu vois quand quelqu'un veut être opéré d'appendicite là, trou en main pour que la personne puisse évacuer là. C'est comment que sa bouche c'est petit et puis c'est long. Parce que sa bouche est très long, un gros trou. Aussi. On n'a pas peur. Demain elle est cabri moi, nous-mêmes on est cabri moi 2 fois plus bas bien même qu'elle. Elle est à quoi? Elle a quel problème? Hein? Chaque fois c'est elle qui vient placer caméra pour inviter le vieux là pour venir s'asseoir pour parler pour je sais même pas. Il y a quoi? Libérez la fille un peu. Hein? Elle n'a rien, oui. Vous dites qu'elle n'a rien, oui, on a compris. Elle n'a pas l'argent, oui, on a compris. Même si elle va rembourser ça à 10 francs, mais 5 francs, laissez. C'est pas grave. Il y a quoi? Hein? Tu as tué Emma l'Ouest, mais tu as mouru avant Emma l'Ouest. Bob Lee est mort là-bas, non? Ils ont envoyé son corps à Abidjan. C'est comme ça que tu as mouru là-bas, ils ont envoyé ton corps à Abidjan. Tu n'as jamais mis ton pied à Abidjan. C'est là-bas que tu as mouru, ils vont te tirer pour venir. Demain, on met un bagage dans le truc, c'est comme ça qu'ils vont te mettre là-bas pour t'envoyer à Abidjan. Tu voulais être la rivale de la femme. La jeune dame belle, entrepreneur, femme capable, responsable. Tu voulais être sa rivale. Même côté rival encore, tu n'as pas eu.
Place même des rivalités, là, tu n'as pas eu, ça t'a dépassé. Emma Louès a laissé, Kamen, ça m'a appris. T'as dit que tu avais encore de l'espérance. Oh, j'ai encore de l'espérance. Oh, je peux être encore. Même rivalité de Kamen Sama encore, tu n'as même pas été à la hauteur. Parce que le Yoro a niqué ta race. Il t'a jeté comme un gros porc. Il t'a jeté. C'est-à-dire qu'il t'a Tapotez le jeté live là, au tapotez le Pakistan. live là, s'il vous plaît. Il t'a Tapotez, jeté. ça Même bug. place de rivalité, toi tu n'as pas eu. Ils t'ont maudit au village ou bien. Place de deuxième femme, même place même de 18e femme, tu n'as pas eu. C'est cette greu-là, cette haine-là. Aujourd'hui, toi, tu as fait panel pour donner la parole aux lépreux. Live des lépreux et des lépreuses pour venir parler de la vie de la femme. Parce que Jean, je sais pas, elle voyage. C'est vrai qu'elle a ses rambas. Elle sort un peu, elle prend des vacances, elle va partout là où elle veut. Même la plupart même de vos influenceurs là, moi je les vois un peu. Ils font au moins même des vlogs, même si c'est une fois dans l'année, ils font des vlogs. Mais toi ton vlog là c'est quoi? Koulaba. Ton vlog là c'est Koulaba, chier, manger, dormir. Dans ton petit 1 mètre carré là. Que non, ici là, c'est au moins 900 €. Toi, ton taudis dans laquelle tu es là, tu craches à côté, tu te laves à côté, tu laves à côté. Ton taudis de là où tu te trouves là. Genre, si on t'a demandé, c'est pas. Ma chérie, tu n'as pas de vue, tu n'as pas de vue. Tu n'as pas de vue, tu n'as pas de vue. Il faut que tu places la photo de la pauvre dame pour que les gens viennent te regarder. Mais nous, on va te regarder là, c'est pas à cause de toi, c'est à cause d'elle. Parce que on s'en va écouter, c'est quoi tu as dit encore sur elle, cette belle jeune demoiselle là. Tu la critiques de partout. Même encore sur sa vie matrimoniale, qu'elle n'est pas mariée. Si tu n'es pas mariée, tu sais que tu n'es pas une femme. Parce que nous-mêmes là, moi-même qui suis ici là même là, c'est passé, je n'ai pas encore eu. Toi, tu vas avoir mari ou ça? Toi, tu vas avoir mari ou ça? Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es mère là. Faut te contenter. Faut pas trop demander à Dieu. Faut pas trop demander. Ce que tu demandes à Dieu là même là, c'est impossible. Faut pas trop demander à Dieu. Tu as eu un enfant là, faut te contenter comme mariage. Tu vas t'asseoir sur la vie de la fille. Tu as parlé, elle n'est pas mariée, elle te doit quoi? Elle n'est pas mariée là, c'est quoi elle te doit? Ou bien elle t'a empêché de te marier, elle a attrapé tes orteils, elle a attrapé ton pouce, elle a attrapé ton tibia, elle t'a dit de ne pas toi te marier. Chacun a ses rêves, chacun a sa vocation, chacun a ses projets dans la vie. Toi-même, Ayatollah, tu cherches mari même. Personne même ne veut s'afficher à toi. Personne. On a vu pour Leslie ici, pas plus tard qu'avant-hier. Le vont. Toi-même là, qui veut venir se présenter? Qui veut venir se... Est-ce que le monsieur là même là, le jour même qui était au Ouest là, est-ce qu'il n'a pas été abusé par hasard? Est-ce qu'il n'a pas été abusé? Est-ce qu'il était consentant? Peut-être tu as abusé même du monsieur. Peut-être il a été abusé. Ta vie que c'est comme ça là. Ta vie qui est bassa, tu parles jamais de ça. Que non, c'est pas donné à n'importe qui de vivre en France. Parce que pour toi, la France là, c'est un luxe. Mais faut voyager un peu, on voit. Faut faire un pas en avant, on va voir de quoi tu es capable. Hein? Depuis tu as nagé pour partir là, tu es toujours dans le studio. Donc studio là, ça a été fait pour toi seul quoi. Hey, faut aller au moins dans 3 pièces, dans 4 pièces. Et puis ceux qui viennent se juger vont aller dans le studio. Tu n'avances pas. Donc quand tu fais classe CP1 là, tu vas pas au CP2. Quand on fait CP1 là, on va pas aussi au CP2. Il faut aller en classe supérieure. Hein? Tu as 52 ans. Dans 8 ans, tu as 60 ans. Tu es toujours dans le studio. Qui lui aussi va grandir dans le studio? Hein? Donc fais-nous sortir album alors. Fais-nous sortir album parce que tout le temps tu es au studio. C'est quoi? Tout le temps tu es au studio? Ma chérie, studio là, c'est pas fait pour toi seul. Ceux qui sont en train de nager, qui sont encore en route en train de nager là, c'est dans le studio, ils vont partir. Donc toi, tu as déjà été au studio là. Va dans 3 pièces, dans 4 pièces. Faut libérer le studio là. Faut libérer. Hein? Tu vis, mais tu vis ton enfer sur la terre. L'enfer, c'est-à-dire que tu vis, mais tu vis ton enfer sur la terre. Hein? T'es plein qui t'attendent à Biguin ici là. Franchement, moi je préfère que
Moi, en tout cas, moi, je préfère que Maka même là. Peut-être Maka, ils vont bien te loger, ils vont bien t'accueillir. Parce que la vie que tu mènes là-bas là, ça c'est pas une vie. Tu manges à côté, tu chies à côté, tu mougou à côté. Tu fais tout à côté, de là à là. Hein? Tu fais même pas d'effort. C'est de là à là. Hein? Ta vie là, c'est de là à là en même temps. Dès que tu as envie de chier, voilà la toilette. C'est 2 cm sur 2 cm. Tout tes faits et gestes, tous tes mouvements. Faut parler de ta vie, les gens vont se faire cagnotte pour toi. Tu as besoin d'une cagnotte. Hein? Faut dire à tes abonnés de t'aider, franchement. Je fais le béret, je suis Mamie Béret. Hein? Tout le monde me connaît ici sur la toile. Quand moi j'allume la télé, c'est sur la vie des gens. Faites-moi une cagnotte, cotisez pour moi. Ils vont t'enlever dans les bêtises là. Les bêtises que tu appelles vie là. Tu sors jamais. Tu sais même pas ce qu'on appelle vlog. Tu sais même pas ce qu'on appelle vlog. Tu sais pas. Parce que tu vas jamais connaître vlog. Oh non, je suis allé à Barcelone. Tu es passé par quelle porte? Toi, tu es passé par quelle porte? Tu es passé par quelle porte? Il faut libérer la vie de Emma Louès. Hein. Tu entends? Il faut libérer sa vie. Hein. Désormais, il faut libérer la vie de la jeune dame là. Il faut libérer sa vie. Hein. C'est pas à cause de toi. Elle va chercher à prendre des cachets pour pouvoir se donner la mort. Il faut libérer sa vie. Hein. Il y a d'autres contenus. Hein? Il y a d'autres contenus. Hein. Elle n'est pas la seule sur lequel tu vas renchérir tout le temps, toute ta vie. Il faut libérer sa vie, hein, ma chérie. Il faut libérer sa vie. Hein. On ne va pas te laisser arriver à tes fins, ma chérie. On ne va pas te laisser arriver à tes fins. Une fille qui a faim comme toi, une fille qui a faim comme une pauvre fille comme toi, une pauvre fille, hein? Ta bouche qui sent gaz là. Il faut libérer sa vie. Hein? On ne va pas te laisser arriver à tes fins. Parce que toi, tes fins là, c'est que tu veux la voir morte. Tu vas apprendre un matin qu'elle a pris les cachets, elle s'est suicidée. C'est-à-dire que c'est ton rêve qui est là. Mais ça va rester dans tes rêves. Ça ne va jamais se réaliser. Parce que tu es vaincu au nom de Jésus. Elle finit de mort et puis elle souffre. Elle finit de mort et puis elle souffre. Toi, tu voulais Jésus, maman Tina ici. Heureuse, je sais pas. Heureusement pour elle, elle est montée dans ton live. Pardon, tout ce que je peux dire c'est pardon. Alors que tu t'es prête à la... Non, Tilapia, non. Tu es forte, ma chérie. Tu maîtrises le game. Tu es forte. Je t'ai prête à allumer Martina ici. Tu voulais tellement l'insulter. Comme tu l'as vu dans ton live, pardon. Faut voir les gens aussi les plus nalomans. Les gens en commentaire là. Les lépreux des commentaires là. Ils n'ont pas bras, mais c'est pas comment ils font pour commenter. Hein? Non, tu sois grande. Non, tu es forte. Non, c'est ça, on appelle elle grande. Parce que tu maîtrises les choses. Tu sais demander pardon quand tu as tort. Est-ce que vous connaissez Tilapia? Est-ce que vous la connaissez? Hey, elle voulait sortir dans le dos de la dame. Elle était prête à allumer. On finit avec la dame. Comme la dame maintenant est montée, elle ne savait plus quoi dire. Il faut qu'elle demande pardon là pour. C'est-à-dire que quand elle voit que les gens veulent retourner à leur premier amour pour la détester là, elle sait comment faire pour ramener. Non, elle est forte. Tilapia est subtile, hein, et il a très peur d'elle. S'il y a une chose que Tilapia a peur, c'est la bouche des Ivoiriens. Donc elle sait comment amadouer. Elle sait comment. Il dit c'est Leslie qui la connaît. Leslie la connaît. Quand Leslie s'assoit sur elle, tu dis ouais. Allô, allô. Ils l'ont signalé. Tapotez le live là. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Ils ont signalé Calib. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Allô? Allô? Yeah, tu as vu ça? Tu vois? Vous voyez?
Vous voyez? Ça... Ne faites pas monter les gens, s'il vous plaît. Ah, ouais. Calib. Calib. Yeah. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. UDM ma vie. Calib. Ouais. Ouais. Vous voyez, le message est passé. Le message est bien passé. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, c'est le respect. Désormais, c'est le respect. Donner du respect à l'UDM. L'unité de mesure. La grande mesure. La dimension. La grandeur. Cette dame-là, elle mérite du respect. Cette dame-là mérite du respect. L'UDM à vie. Elle n'a rien fait de mal à personne sur la toile ici. Elle ne se mêle pas des problèmes des autres. L'UDM reste toujours à sa place. À chaque fois que cette dame-là est félicitée, applaudie par ses fans, en même temps, il faut sortir quelque chose pour salir encore son travail. Elle ne s'arrête pas. Elle continue de travailler. Elle n'a rien à foutre avec la vie des gens. Vous prenez votre temps à fouiller dans la vie des gens, à descendre des gens, à faire sortir des captures sur la toile. Elle ne fait pas cela. Malgré ça, vous venez là encore. Au lieu de reconnaître son travail, applaudi par des personnes, vous venez rabaisser encore cette dame-là. Rabaisser cette dame-là. On se disait hier ici. Hier, je disais ça. Que la bergère, là, votre Poutine, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. Je disais ça ici hier. Elle se fout d'elle-même. Pas des Mal-Ouest. Pas l'UDM, parce que l'UDM connaît la personne en question. Quand je dis qu'elle connaît, là, c'est pas parce qu'elle fréquente la personne, mais vu l'image qu'elle a de cette personne-là, elle a déjà poussé son pignon. Elle sait qu'elle ne vient pas là pour faire débat. Elle n'a pas besoin de l'amitié de cette personne-là. Elle respecte son choix de la détester. C'est son droit. Mais cette personne-là, je ne peux pas m'approcher de cette personne-là. Parce que je la connais. Elle a essayé de faire ça. Je dis non, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Parce qu'il y a des personnes qui doivent délivrer. Là où se trouvent là, des personnes adultes à la maison, on les appelle papa et maman. Ils voient des choses. Ils n'arrivent pas à parler. Et pour eux, la seule façon d'aimer une personne, c'est d'aller soutenir cette personne-là dans la bêtise. Pour eux, c'est la fidélité, la loyauté. Je suis désolé. Mes pauvres dames, mes pauvres messieurs, je suis désolé. Je suis désolé. Oui, Roro, c'est moi et c'est Calib. Oui, Calib. Je suis désolé. Très désolé. La vie a des règles. La vie a des règles. Et moi, je vais toujours dénoncer ça.
En tout cas, du côté de votre Poutine. Vous ne voulez pas parler parce que vous trouvez que elle est supérieure que vous. Que si vous parlez là, c'est elle qui va vous apporter la lumière. La lumière sur cette toile, alors que ce n'est pas vrai. Vous ne trouvez pas que cette même lumière-là n'augmente jamais et toujours dans votre 100 watts là, 200 watts là. Ça veut dire 2000 watts. 2000 watts. Vous partagez cette lumière-là. Mais pourquoi elle n'arrive pas à grandir? En ce moment, vous partagez cette lumière-là. Il faut le disjoncteur qui est votre Poutine pour passer, pour donner un peu. Le jour qu'elle se repose là, quand vous faites live là, on a le résultat. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai pas besoin d'un groupe d'amis, d'être là pour m'apporter la force. Oui, ça arrive, on se soutient. Mais moi-même d'abord là, je sais le faire. Je compte sur moi. Je sais le faire. Et si les autres viennent là pour m'apporter le soutien, ça aussi, je remercie ces personnes. Mais je compte pas que sur ces personnes. Je t'ai prévenu. Je parlais à tes abonnés. J'ai dit non, arrêtez de faire ça. Votre Poutine, elle joue pas franc jeu. Oh, Roro, si tu parles pas de notre Poutine, tu n'as pas vu. Mais vous voyez, si votre Poutine ne parle pas de l'UDM, elle n'existe pas. Si vous reconnaissez ça, je pense que on va aller. On va même pas se casser la tête. C'est l'UDM qui lui donne la vie. Mais elle ne veut pas se servir de ça pour lui dire merci. Mais elle se sert de ça autrement. Si elle parle bien de l'UDM, elle reconnaît son travail là. Elle là, ça va lui enlever quoi dans sa vie? Parce que on voit nous tous, tout ce qu'elle ramasse comme trophée, comme prix, tout ça là. C'est par rapport à l'effort de son travail. On ne lui donne pas ça gratuitement. Il y a le travail qu'elle a. Un travail bien accompli avec une équipe solide derrière, qui n'a rien à voir avec les TikTok, les Facebook. Ça travaille derrière Emma Loès. C'est pourquoi c'est l'UDM. Désormais, vous devez respecter. C'est une entreprise. C'est une marque. L'UDM. Emma Loès, c'est une marque. Elle nourrit des familles. Elle nourrit des familles. Souvent, il n'y a pas de place. Son budget est restreint. Mais elle prend encore, elle donne du travail à d'autres familles. Qu'ils en cherchent du boulot. Elle fait du bien autour d'elle. Emma fait du bien autour d'elle. Mais tu veux salir ce travail, l'image de cette personne-là. Tu veux salir ça pour quoi? Bon, dis-nous, elle t'a fait quoi? Nous, on va te demander pardon. Elle t'a fait quoi? D'après vous, quand on parle sur TikTok, on apporte les preuves. Tu nous dis, Emma m'a fait ça. On a compris. Apporte-nous les preuves. Parce que ici, on sait tout. Elle t'a fait quoi? Même pas 24 heures, elle est félicitée. Dans son pays. Vous sortez là. Encore venir célébrer encore une victoire. C'est la 3e fois que vous célébrez cette victoire-là. Mais c'est quoi vous voulez? Monsieur Touré, ton problème là, c'est quoi? Tu as gagné procès là. Tranquillement, prends ton argent et on n'en parle plus. Tu vois Emma Loès venir parler de ce procès là? Calib, tu voulais dire quelque chose? Eh, c'est... Attends. J'ai cru que c'était Calib sur le... Je sais.
Ils ont signalé encore l'autre compte de Calib. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est toi. C'est moi, Ok. c'est ma photo. Ah, Voilà. Calib. Mais oui, donc j'ai juste coupé mon visage. Pour ceux qui aiment dire, non, faut montrer Ouais. ta gueule, monte pas. Il a juste coupé mon visage. Et puis, je suis très belle. Je suis très jolie fille. Mais je me montre pas sur les réseaux. Je fais pas du contenu. C'est moi, c'est Calibre. Ok, Calib. Ok, vas-y. Ok. D'abord, Oro, c'est la haine. Ils veulent détruire Emma Louest. Ils ne veulent plus qu'elle existe. Ils veulent la faire disparaître. Parce que comment tu peux comprendre pour quelqu'un qui a gagné le procès, ou bien les procès, à qui l'argent lui a été restitué, ne doivent même plus venir chercher encore du aide-moi à détester sur la toile, pour venir encore monter sur le panel de cette gros-là, cette grosse tonne-là, pour venir encore donner des explications. C'est pour la détruire en fait. Voilà, c'est pour la détruire, c'est pour ne plus qu'elle existe. Ils ne veulent pas d'elle, c'est de la haine, c'est du mépris, c'est de tout ce que tu veux. Voilà. Sinon, c'est pas question d'ils ont gagné les procès, donc ils vont s'éclipser, ils vont plus parler d'elle. Parce que Aya même déjà de base, elle, c'est-à-dire qu'elle déteste, elle méprise, comment dirais-je même, notre Emma l'Ouest, notre Emma en beauté en fait. Elle la méprise, elle a de la haine parce que la place qu'elle voulait, hein, du côté d'Arafat là, elle n'a pas eu cette place là. Donc même déjà étant mort, elle a déjà ce mépris là, hein, cette haine là acharnée sur Emma Louest. Faut pas demander ce que Emma Louest lui a fait, hein. Hein? Faut pas chercher à demander ce que Emma Louest lui a fait, parce que quand tu vas demander là, est-ce qu'un sorcier veut faire quelque chose là, ou bien il veut te faire du mal là, il attend à ce que tu lui fasses quelque chose? Non. Il n'attend pas à ce que tu lui fasses quelque chose. Parce que le sorcier, déjà, c'est quelqu'un qui est déjà haineux. C'est quelqu'un qui est déjà aigri. Hein? C'est quelqu'un même qui est déjà, qui a, comment dirais-je même, qui a déjà le cœur noir, les sentiments noirs, son cœur est obscur, son cœur est ténébreux. Lui-même, il est né déjà dans les ténèbres. Donc, il n'attend pas à ce que tu lui fasses quelque chose avant de venir réagir. Non, non, non. Lui, il réagit parce qu'il peut pas. Le sorcier, là, il n'aime pas voir les gens heureux. Malgré toutes les épreuves que Emma Louest a traversées, elle est restée zen, posée, heureuse. Elle fait ses activités comme elle le fait d'avant et tout. Voilà, même déjà même dans la défaite, elle n'a pas de problème. Elle a accepté sa défaite, elle vit sa best life. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle sort, elle est épanouie, elle va dans les cinémas, elle va dans les fitness. Elle fait tout ce qu'elle veut. Alors que Maman Tila n'a pas cette occasion-là. Tu as vu un peu la haine? Elle n'a pas l'occasion de sortir, de s'épanouir, de faire tout ce qu'elle veut et tout. Donc cette haine-là, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer cette haine-là. Parce qu'elle ne pourra pas t'expliquer textuellement pourquoi elle déteste Emma Louest. Donc il faut la comprendre. Il faut quelqu'un même, elle n'a jamais posé Closus sur sa tête. Hein? Faut essayer un peu de faire les sélections de ces perruques gorgeous qu'elle porte là. Ces perruques, hein, qui ressemble à graines séchées, pilées, isolées là-bas là. Il faut lui demander. Elle n'a jamais même posé Closus sur sa tête. Elle va gagner ça où? Même l'aise frontale, elle connaît pas. Parce que moi, Calib même là, je connais un peu l'aise frontale. Je connais ce qu'on appelle veste rouge. Je connais ce qu'on appelle jean. Tu vois un peu? Je connais ce qu'on appelle un peu restaurant. Je connais ce qu'on appelle sortir un peu. S'épanouir. Elle là, elle ne connaît pas. Et elle ne connaîtra pas. La seule chose que Dieu lui a fait connaître, c'est de connaître les douleurs de l'enfantement. C'est tout ce que Dieu lui a donné. Dieu ne peut pas donner plus que ça. Avec ce cœur noir, rempli d'obscurité là. Elle ne peut pas connaître plus que ça. Signalez-moi, j'ai 12 000 comptes. Parce que je vais venir parler. Ah merci, encore les perruques babelées. C'est-à-dire que quand elle te frôle avec cette perruque là même là, tu te blesses déjà. Tu as déjà dit que tu dois être hospitalisé en fait. Donc cette haine qu'elle a pour Emma Louest là, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Emma Louest là, sa cuisine est loin de sa douche. Sa douche est loin de son balcon. Son balcon est loin de sa devanture de maison. C'est pas la même chose. Elle là, sa douche, ses toilettes, sa cuisine, son salon, son matelas, tout est tous en un. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
C'est-à-dire que nous-mêmes en Côte d'Ivoire ici, là, il ne nous reste plus assez de stars, franchement. Et je peux dire que Emma Louest est la première. Elle est l'UDM. Il ne nous reste plus assez de stars. Tu vois? Donc, on ne peut pas laisser saboter Emma dans la boue comme ça. Elle va essayer de l'humilier, de la rabaisser plus bas que terre. On ne peut pas accepter. Vous voyez, on ne peut pas accepter. Moi, Emma Louest, je ne la connais pas. Elle ne me donne rien. Mais quand elle va à l'international, là, elle représente la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on la défend aujourd'hui. Pourquoi on va te laisser la chiffonner? Parce que toi, tu es qui? On va te laisser la rabaisser, la piétiner, la saboter jusqu'à la dernière heure. Pourquoi? On va pas te laisser faire ça. Pourquoi même? Pourquoi on va te laisser faire? Bah, toi, tu es qui? Parce que tu mets perruque grillage sur ta tête? Parce que genre, c'est trop toi, quoi. Parce que genre, c'est trop toi. Parce que tu es trop dans 1 mètre carré. Donc, on te laisser saboter Emma Louest. Pourquoi? Non, on va pas te laisser faire ça, ma chérie. Emma Louest, tous ceux qui l'aiment là, elle ne nous donne rien. Même si on n'aime pas Emma, on peut pas la haïr comme ça. Moi, je peux dire que c'est pas parce que genre, j'ai trop chargé Emma Louest dans mon cœur, mais je n'ai pas la haine pour elle. Je n'ai pas la haine pour elle. Voilà, c'est différent. Je n'ai pas la haine pour elle. Je ne la méprise pas. Tu vois un peu. Donc, je peux ne pas aimer Emma Louest, mais je la méprise pas jusqu'à vouloir sa mort. Hein? Et puis après, j'ai venu m'asseoir. Oh, Seigneur, que son âme repose en paix. Oh, que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Oh, la pauvre. En tout cas, on l'aimait. Quelle hypocrisie, Marie, crache encore. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. C'est quoi? Parce que Emma Louest n'a pas de fans, quoi. Parce que la dernière fois, là, vous êtes sorti pour l'insulter. Vous avez insulté sa chirurgie. Il n'y a pas eu de fan base pour venir la défendre. Donc, tu penses que elle n'a pas quelqu'un pour venir la défendre aussi sur la toile. Hein? Ta bouche qui sent potasse, là. Tu vas t'asseoir matin, midi et soir. C'est toi. Genre, tu as trop la télécommande. Si on t'a demandé, c'est toi qui as la télécommande. C'est toi qui dirige sa vie. Où elle doit partir, où elle doit rentrer, qu'est-ce qu'elle doit faire. Hein? Le monsieur là même, là, on doit commencer à l'afficher pour lui dire son vrai nom. Le monsieur qui passe par Aya Robert pour venir déstabiliser Emma Louest là. On doit commencer à l'afficher. C'est Brèche là. Brèche André Couloir de Sikoji là. On doit venir l'afficher. Parce qu'il mérite ça. C'est quoi? On dit tu as gagné, mais continue ta route. C'est quel amour ça? On dit tu as gagné. Les juges, les jurys, ceux qui donnent le dernier verdict, ils ont dit que tu as raison. Atea, prends tes bagages et dégage. Plie ta natte et puis va-t'en. Plie ta natte et puis va-t'en. Aïe! Toi, tu as gagné procès et puis tu as mal encore. Parce que tu voulais la voir souffrir, la voir pleurer, se lamenter, s'apitoyer. Tu voulais la voir déprimée. C'était ton but. Parce que si ce n'est pas ton but là, on dit que tu as gagné. Prends ton série d'aga et puis dégage, va faire tes 5 prières. Va faire tes 5 prières. C'est quoi? C'est quoi? Tu as toujours venu t'associer avec quelqu'un même, à peine même elle se brosse. À peine elle se brosse. À peine elle se brosse. Nous on fait des bérets et puis on renchérit. Mais on ne s'assoit pas sur la vie des gens. Ça c'est différent. C'est différent. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Si c'est pas avec elle là, moi, je n'ai jamais vu ça. Ivoirien même, on dit, on aime charger Béret là. On peut pas s'asseoir une semaine même sur la vie de quelqu'un. C'est impossible. On a d'autres chats à fouetter. C'est avec elle que j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'elle là, c'est panello, c'est panelus, c'est quoi oh? C'est devenu un belledrome. Où ils sont toujours ivres, ils sont toujours saoulés, ils vont venir parler. Si ce n'est pas Emma Louest, ils vont attaquer quelqu'un d'autre. Ils se sont assis sur la vie de Mada jusqu'à... Le Seigneur a eu pitié de la pauvre dame. Dieu a envoyé un autre béret de Libanais. Ils ont laissé un peu l'affaire. Le béret même de Libanais là, elle n'a pas trop renchéri, remarqué. Elle n'a pas trop parlé de ça. Parce qu'on lui donne shawarma, on lui donne manaïch. Elle mange un peu. Elle n'a pas trop parlé de ça. Moi, je pensais que même là, elle allait s'asseoir même sur la vie des Libanais. Elle a tapé l'œil. C'est-à-dire qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Mais Emma Louest, c'est toujours son point G. C'est quoi? C'est quoi? Elle devait t'allaiter ou bien? Elle devait t'allaiter depuis ta naissance. C'est elle qui t'a mis au monde. C'est elle qui t'a mis au monde. Hein?
Si tu as raté ton lait maternel, c'est pas de sa faute. Tu n'as pas eu l'amour d'une mère, ni d'un père. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute. Tu n'es pas la seule qui n'a jamais, qui a raté l'amour d'une mère. Mais ils ne sont pas haineux comme toi, aigris comme toi, méprisants comme toi. Est-ce que sur le panel ici, c'est tout le monde qui a tété? C'est quoi? Si ton papa ne t'a jamais aimé, c'est de sa faute. Ta maman ne t'a jamais aimé, c'est de sa faute. Elle te connaît où? Tu vas t'asseoir sur sa vie jusqu'à... Tu vas t'asseoir sur sa vie. C'est quoi? Faut pas en parler, quoi. Parce qu'il y a toujours des mousquetaires, des gens remplis de dates. Hein? Des gens à peine même ils se lavent. Qui vont venir s'asseoir. Parce que ces gens, elle a trop les défenseurs. Hein? Les gens bêtes comme ça. Toi, un papa comme ça. Toi-même, normalement, on devait te respecter. Toi, ce as diesel là, on devait te respecter. On devait avoir du respect parce que tu devais être dans le rang des gens. À peine même, ils sautent sur les panels. Ils renchérissaient peut-être de temps en temps. Mais toi-même, tu es devenu femmelette. Aya Robert t'a contaminé. Quand tu te lèves sur panel là, tu te laves pas. Tu es sur panel jusqu'à... Tu es sur panel. Matin, midi et soir. À quel moment même tu te laves, tu fais ta toilette, tu te laves les dents, c'est-à-dire que tu vas à tes occupations. C'est quoi? Oh non. Je vais faire une pause. Je reviens. Je vais boire un peu du lait. Je reviens. Je vais parler, hein, les filles. Bonjour, Roro. Bonjour. Bonjour, je sais pas quoi. D'accord. Allô? Youyou, faut parler, s'il te plaît. Voilà. Comme je suis un peu occupé là, c'est pourquoi je Ah, me mute. d'accord. Voilà, Ah, je suis d'accord, là. ok. Je suis là. Comment tu vas, Roro? Ouais, ça va, ça va, ça va. Franchement, moi, je te dis merci déjà pour ce que tu fais. Ça fait depuis que tu TikTok, c'est la première fois, sincèrement, que moi, je monte sur ton live, en fait. Parce que depuis un moment, j'ai vu comment tu défends Bec et Ong Emma, et ça fait vraiment plaisir. Moi, je te dis merci parce que j'ai envie de dire qu'un peu, tu es la voix des sans-voix. Et la dernière fois, le dimanche, par exemple, j'ai vu ce que, avec Ange Précieux, tout ça, vous avez fait, c'était super cool, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que Emma aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un. Emma aussi, elle a une sensibilité. Emma aussi, j'ai envie de dire, elle a une âme. Moi, il y a pas longtemps, il y a eu quelque chose qui s'est passé où elle est venue, elle a fait une vidéo, un peu de ras-le-bol, une vidéo un peu à main levée comme ça, et puis on disait, oh, elle est en dépression. Ouais. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils attendent que ça, qu'elle soit en dépression. Et comme elle a dit, Calibre, elle a tout résumé, quoi. Elle a tout résumé, elle a tout dit. Merci encore pour ces personnes qui osent parler, qui osent prendre la parole, dire les choses, parce que nous aussi, on est fatigués. Oui, la fille, elle doit. Oui, la fille, elle est en tort. Est-ce que pour autant qu'on va mettre sa tête sous une guillotine et puis comme autant j'ai envie de dire autant jadis en Europe où on mettait les gens, on met la tête quelque part, où vous voulez qu'on fasse ça, ou je sais pas, qu'est-ce que les gens attendent quoi en fait? On attend que la fille elle se suicide, on attend que la fille elle arrive, bon, je masque un peu mes mots. On attend qu'il arrive quelque chose à cette fille pour qu'on comprenne ou qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut s'acharner comme ça sur la vie de quelqu'un? J'ai remarqué, au fait, et tout le monde n'est pas dupe, on a compris. Une fois que la fille sort pour ne serait-ce que pour rigoler, mettre une photo joyeuse, ces dossiers sortent. On a tous j'ai envie de dire, des cadavres dans nos placards. C'est comme, ça me fait bien rire, c'est comme l'histoire de la Bible où on disait, Jésus demandait à la femme, où sont ceux qui, je sais pas, qui t'accablaient ou quoi, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette dame. Et quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne. La femme était seule.
On fait toujours, on commet toujours des choses tous les jours. Mais qui est blanc comme neige? Mais il y en a qui viennent sur la toile, mais quand tu les entends, mais t'as envie de dire que leur vie est tellement, ils sont tellement sains. Mais les 3 fois saints, allez-y, libérer la vie de cette fille, au fait. Mais pourquoi on fait ça? Oui, si le verdict est tombé que il a gagné son procès, Dieu merci. Il s'assoit et puis il attend. Mais moi, j'ai envie de savoir, mais il y a eu combien de procès? Parce qu'il y a eu une fois, on a entendu sur les réseaux qu'il avait eu le procès. Ou ça a changé, ou moi, je comprends pas, Roro. Peut-être tu peux me dire. Parce que nous, on n'est pas au même niveau comme vous. Est-ce que c'est encore un autre procès ou c'est pas, je sais pas, parce qu'il y a une fois, ils ont dit qu'il avait gagné et on revient encore aujourd'hui nous dire encore, est-ce que ce verdict est tombé hier ou qu'est-ce qui se passe? Qu'on vienne encore ressortir sur ce dossier-là? Je comprends pas. Voilà. Parce que ça fait, oui, on sait, elle a fait plein de trucs. Oui. Et alors après, si on l'a condamnée, l'histoire est partie en justice. Alléluia, c'est bon. On la condamne, elle va payer tout doucement. Même ici, quand tu dois quelqu'un, il suffit qu'on te demande, tu peux payer combien? Mais si la personne te dit, je vais payer 100 francs par jour, tu vas pas l'amener nulle part, au fait. Mais libérer la vie de cette pauvre femme, au fait. On est fatigué. On peut s'acharner comme ça sur la vie de quelqu'un. Est-ce que si vous-même, là, on prend vos vies et pour me faire quoi, est-ce que ça va vous plaire? Nous, c'est ce qu'on demande, que franchement, il libère la vie de cette femme. Si c'est des conseils, elle a son papa qui est encore en vie, sa maman qui est encore en vie, ses soeurs, elle a même sa Ozoa qui est là, qui peuvent de temps en temps lui dire, ah, Nénette, ici, là, t'as merdé, voilà. Mais qui nous sommes pour nous donner des conseils? On n'a pas nos enfants à éduquer, on n'a pas nos vies à ranger, on n'a rien. Ouvrez un peu vos placards, il y a tout et n'importe quoi, il y a à boire et à manger dans vos placards. Mais libérez la vie de cette femme. Mais Emma va sortir. On a parlé de son nez, on a parlé de son BBL. Aujourd'hui, moi ça me fait rire parce qu'on voit sur la toile ici, hein, beaucoup font des BBL. Viens montrer en live un peu ce que c'est. Mais ceux-là, on parle même pas de ça. Mais il suffit qu'Emma sorte quelque part. Quand il y a les miss, elle s'intéresse pas. Ah oui, il y a les miss, c'est là qu'elle fait ça. Quand il y a, comment on appelle ça, les choses qu'elle n'y va pas. Mais on voit même pas Emma dedans. Mais quand il y a qu'est-ce qu'on veut de cette fille, au fait? Elle fait, on se plaint. Elle fait pas, on se plaint. On veut quoi de cette fille? En tout cas, je dis merci à sa famille parce que, qui l'entoure, parce que même moi, j'étais à sa place, j'allais même pas pouvoir vivre. Pourtant, c'est, Tata Youyou. Oui. Tata Youyou. Oui. Les Ivoiriens ne sont pas contre Emma Louessin. Voilà. Quand il y a eu la fête, tout le monde est sorti. Comme tu as dit, tout le monde a parlé, ils ont gagné et tout. Mais c'est Aya qui revient toujours sur l'affaire. C'est elle qui incite à la haine. C'est elle qui ne fait que parler de ça. C'est elle qui ne fait qu'attiser à la haine. C'est elle qui est à la base de tout ça là. Sinon, Ivoiriens, nous, on oublie très vite. On a oublié, parce que nous, les bérets ici, là, ça ne dure que 48 heures. Tous ceux qui aimaient Emma Louessin, tous ceux qui la détestaient, tout le monde a parlé, il y a eu des panels et tout. Mais pourquoi l'affaire ne finit pas? C'est elle qui est à la base de tout ça. C'est elle qui veut voir Emma Louessin déprimée. Elle veut la voir décédée. C'est elle qui est à la base. Non, elle va pas. Non. Il y aura même pas de décès. On va pas le faire plaisir, mais il n'y a pas de décès dans ça. Mais simplement que, en tout cas, Roro et puis les autres, moi, franchement, je vous dis merci. Merci de soutenir notre Lolita. Merci de soutenir notre. Et puis, moi, je dis toujours, hein. Vous savez le nom qu'elle porte là, le nom de l'Ouest là. Le nom de l'Ouest, ça veut dire ange dans mon ethnie, ange en adjukro. L'Ouest. Donc Dieu la protège. Le Dieu nom est avec elle, l'ange de l'Éternel campe autour d'elle. Voilà. Même son nom de famille dit long. Elle n'a pas choisi son nom de famille, hein. C'est pas elle qui allait dire, je vais aller dans tout le Léboutou, là, je vais prendre le nom, l'Ouest. Non, hein. Il y a les Djedjmel, il y a les Smel, il y a les tout, mais pourquoi son nom de famille même s'appelle l'Ouest? Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, libérer la vie de cette femme. Le nom de famille. C'est elle qui est à la base. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Qu'elle porte là, ça veut dire l'ange de l'Éternel. Elle-même, là, son démon, là, c'est la dame, là. C'est pas quelqu'un. Donc, on la méprise pas, on ne la hait pas. C'est la dame, là. Parce qu'il y a eu des bérets plus dangereux que pour Emma Louessin, là, à faire des potes, à faire comment on dirait même, de quoi, de ci, de ça, des. Il y a eu des bérets plus dangereux. Est-ce que tu vois les Ivoiriens revenir parler encore de ça? Moi, ce qui me fait mal, c'est que revenir parler de ça? On fait les prémides, on la voit pas. Oh, mais on n'a pas vu Emma. Même quand elle va dans les prémides qu'elle est habillée, vous avez vu comment elle était habillée, comment elle se penchait. Il y a quoi?
Moi-même, je suis assise, j'ai fini de faire mes enfants. L'âge que j'ai là, si j'avais l'argent, j'allais aller refaire mon ventre. Mais libérez-la. Mais si elle fait son œuvre, c'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut. Quoi qu'elle fasse, dès qu'elle sort, va rendre les portes du monsieur. Dans la vie, là, même les États-Unis, là, ils doivent jusqu'à, mais ils sont là. Mais la France, Elle-même là, c'est deux trous de nez, on dirait, comment on dirait maison de curé, c'est deux trous de nez qu'elle appelle nez qui sont coincés dans son visage là. Elle voit qui parlait de ça. Moi, je ne voit rien parler de ça. Moi, je ne l'insulte pas, mais c'est. Nous, on parle même pas un peu de sa laideur. Nous, on évite même de parler de sa laideur. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui lui a donné sa laideur. Elle n'a pas demandé à Dieu à être laide, tu vois. Donc nous, on sait que cette laideur-là, c'est une laideur divine. C'est Dieu qui lui a donné. On ne parle pas de sa laideur. Mais le fait que elle vient parler de la fille qui ne lui a rien demandé. Elle va venir renchérir. Elle a de quoi dire. Tous les jours là. C'est ça, nous, on déplore. Sinon, elle-même là, il y a beaucoup à dire sur elle. Son enfant, elle met l'homo sur tête de son enfant. Elle voit qui parlait de ça. Qui fait parler de ça. Soeur, moi, ce que je veux te dire, c'est que Roro, franchement, on te soutient. Tout le lait boutou est derrière toi, franchement. On te soutient. Il faut pas lâcher. Il faudra qu'on libère la vie de Emma Louest, envie de souffler. Elle a envie de vivre. Arafat est décédé, on est là. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Mais ça, on a oublié. Hein. On a oublié. À croire qu'on fait le culte des morts, en fait. À croire que nous, oui, on fait le culte des morts. Elle doit, et alors, qui ne doit pas dans ce monde? En tout cas, moi, je dois. Hein. Qui ne doit pas? Arrêtez de fatiguer la fille. La justice est là pour ça. On l'a condamnée. On a compris. Elle paye. Le live en train de descendre. Il faut faire mon hier renchéri. Le live en train de descendre. J'ai fini. Parce que quand vous venez renchérir pour choco comme ça, là, les gens n'aiment pas trop ça. Gigi, il faut parler d'abord, puis moi, j'ai renchéri. Bonsoir. Bonsoir, Oro. Bonsoir. Mais qui l'a fait descendre? Allô? Vous m'entendez? Allô, Roro, tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, ils avaient jeté ton corps au Pakistan avant. Oui, j'ai vu mon corps jeté, j'ai rien compris. Ok, tu peux parler, ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, j'aimerais vous dire merci, merci Roro, merci aussi à toi. Parce que vraiment, cette histoire-là, ça devient de trop. Ça devient vraiment de trop. Depuis tout ce qui se passe sur la toile, Emma s'est jamais prononcée sur quelque chose. Emma n'a jamais dit quelque chose. On l'insulte, on la dénigre, on dit ce qu'on veut d'elle. Mais elle s'est jamais prononcée. Laissez la fille en paix. Vraiment, Aya Robert, je ne sais pas, mais cette tilapia-là, elle est très, très méchante. Très méchante. C'est pour cela qu'on dit souvent, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Tu vois, une telle créature que Dieu a créée comme ça, il faut te poser la question, pourquoi Dieu l'a créée de cette façon? Parce que souvent, on dit, mais non, c'est une créature de Dieu. Mais nous, tout le monde est une créature de Dieu. Mais pourquoi Dieu fait souvent des personnes jolies et puis des personnes vilaines? C'est qu'il a une raison. Il a une raison de le faire. Vraiment, elle est très, très méchante parce que Emma ne l'a rien fait. Peut-être même qu'elle ne connaît même pas Emma. Elle ne connaît même pas Emma. Mais seulement peut-être, elle a eu peut-être à être amoureuse peut-être d'Arafat ou bien de quoi, je ne sais pas. Mais pour pouvoir haïr Emma de la sorte, parce que ça c'est de la haine. Il n'y a rien d'autre que de la haine. Moi j'appelle ça de la haine. Et de la haine gratuite. Moi, nous qui parlons aujourd'hui, on ne connaît pas Emma. Mais on se met à la place d'Emma. Parce que ça fait mal
de voir quelqu'un qu'on dénigre chaque fois depuis près de 15 ans. On est sur cette fille. Mais à la fin, quand même, arrêtez. À la fin, on n'a qu'à arrêter parce que ça devient de trop. Aya Robert, surtout, c'est elle. Parce que la toile était calme. Peut-être qu'elle n'avait pas de vue dans cette ancienne. Elle dit, bon, tiens, attends, je vais parler de celle-là. Et puis, j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand elle voit Emma sortir, quand elle voit Emma comment dirais-je, elle médiatisée net, elle sort de ses gongs. Dès qu'elle sort, elle voit Emma sur les médias, elle sort de ses gongs. Parce que hier, Emma est sortie, elle a pensé que les gens allaient la huer, parce que puisqu'elle dénigre Emma chaque fois, pour elle, les Ivoiriens doivent haïr Emma. Ça, c'est le souhait d'Aya Robert. Les Ivoiriens doivent haïr Emma. Mais étonnant que Emma est sortie et puis on l'applaudit. Mais elle se dit, mais pourquoi on l'applaudit? Parce que elle pouvait être le but pour elle, c'est de la détruire. Mais elle est étonnée parce qu'on applaudit Emma. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Attends, je vais sortir quelque chose concernant cette femme-là. Mais quand même, vers la fin. Hein? Si les gens aiment même là, si les gens aiment, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un même qu'on devait détester sur la toile ici là, c'est bel et bien Mati là. Si les gens, toi-même, t'ont pas détesté, c'est pas Emma qui vont détester, toi-même, on devait te jeter. Mais oui. C'est-à-dire qu'on devait t'expédier quelque part en Inde là-bas, en Indonésie là-bas. Non, mais celle-là, c'est l'enfant de Lucifer. Elle n'a jamais fait live pour insulter les gens. C'est l'enfant de Lucifer, celle-là. Parce que moi, c'est ça. Emma n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'a jamais fait panel pour insulter quelqu'un. Elle fait pas du jamais à détester. Jamais. Elle vit sa stamania. Elle fait ses voyages. Elle fait ses vlogs. Elle fait son tourisme. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Elle n'a rien fait de mauvais que de vivre sa vie. Pardon, attends, une chose, ma chérie. Elle va écouter. Tous les gens à qui tu as fait du tort, les Ma Bleu Brigitte, les Uvidero, les Kikiki, c'est-à-dire que tous ceux qu'on doit citer là, si eux, ils ont pu te pardonner, ils t'ont laissé, ils ont tapé là, ils sont passés à autre chose. C'est pas Emma, on va dire. Parce que Emma nous a fait quoi? Rien. C'est notre maison, elle a cassé. C'est notre porte, elle a pris. Même si cette histoire de maison, elle s'est même pas prononcée dessus. Ce sont les choses qui arrivent au quotidien. On ne sait pas jusqu'à présent, on n'a pas eu la version d'Emma. On ne sait rien. Ce qui s'est passé sur cette maison-là, on n'est même pas au courant de quelque chose. On est seulement au courant de l'autre version. Emma n'a rien dit sur ça. Hein? Pour ça encore, on doit la tenir. Mais quand même, arrivé un moment, Aya, faut arrêter. Arrivé un moment, faut arrêter. Tu es un être humain. Tu es un être humain. Moi, vraiment, ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur qu'un être humain peut haïr son semblable. C'est vraiment minable. Et puis, c'est vraiment très... Je ne sais même pas quel mot employer pour définir ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a rien fait. Dès que tu vois Emma est contente net, en même temps, pourquoi c'est les rire? En même temps, je vais faire sortir quelque chose sur elle. Hein? Tu veux la voir plus bas que terre. C'est pour cela, la dernière fois, quand elle a fait son live, elle est en train de parler à ses abonnés. Vous levez là-bas, vous dites qu'elle est dans la dépression. Tu te fais comme si tu aimes Emma. Moi, j'aime Emma. Moi, je n'ai pas de problème avec Emma. Mais c'est parce que elle a voulu se jouer aux victimes. Elle a voulu se jouer, non, moi j'aime Emma, c'est pas que j'aime pas Emma. Alors que tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est une grosse hypocrite, Aya. C'est une très grosse hypocrite. C'est une hypocrite, cette tilapia là. J'ai même pas envie de prononcer son nom de ma bouche. Parce qu'elle est tellement mauvaise. Aya, Emma t'a fait quoi? Laisse Emma tranquille. Aya, laisse Emma tranquille. Occupe-toi de ton enfant que tu as mis au monde. On n'a pas envie d'indexer l'enfant, mais occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Tu te soucies même pas que tu as une famille. Parce que tu as eu un enfant. Ton enfant est mort dans les narines, André. Il faut penser à ça. Il faut penser parce que tout ce que tu fais aux gens, tout ce que tu fais à Emma aujourd'hui, et tu fais aux gens là, ça va se répercuter sur ta génération. Ça va se répercuter.